Amigos, fini les 4 kilos perdus par semaine et ma perte de poids régulière d'1 kilo minimum chaque semaine. Vous l'avez certainement remarqué, depuis mes 2 dernières vidéos, je ne me pèse plus. Pourquoi? Je vais vous répondre, mais tout d'abord bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne et merci à ceux qui me suivent depuis décembre 2020, date à laquelle j'ai démarré mon objectif de perte de poids de 30 kilos. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, je vous explique à la fin la méthode qui fonctionne et que vous devez choisir pour réussir à perdre du poids pour de vrai, sans effort et facilement. Donc pourquoi je ne vous montre plus mon poids chaque semaine en fin de vidéo? Est-ce que je n'arrive plus à perdre du poids? La réponse est simple. Après avoir perdu 7 kilos en un mois, ce qui est vraiment très rapide, j'ai décidé de stabiliser mon poids pour éviter le fameux effet yo-yo. Pourquoi? J'ai beaucoup forcé en début de régime avec 5 jours de jeûne intermittent par semaine, un déficit de calories parfois plus important certains jours, ceci en combinant une bonne séance de 10 minutes de HIIT avant de manger mon premier repas de la journée. Je suis très satisfait du résultat, 7 kilos facilement perdus en un mois seulement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai ressenti une fatigue assez régulière, mauvaise nuit de sommeil, moins d'énergie dans mes entraînements de musculation. Mon poids commençait à stagner puis à remonter légèrement, donc j'ai aussitôt réagi en cherchant à le stabiliser. C'est normal, quand on perd du poids aussi vite, et d'ailleurs dans tout régime, on peut ressentir de la fatigue, voire même commencer à reprendre du poids si on ne fait pas attention à son métabolisme. J'ai donc progressivement réaugmenté mon nombre de calories journalières et commencé une cure de magnésium avec de la vitamine C depuis 2 semaines. Je complémente également par 40 grammes de chocolat noir par jour. Attention, 70% de cacao minimum. Je vous invite à voir ma vidéo précédente qui vous explique comment c'est possible d'en manger pour perdre du poids et surtout, en ce qui me concerne, retrouver un meilleur sommeil. Bref, je dors mieux, j'ai récupéré pas mal d'énergie, j'arrive de nouveau à enchaîner mes séries de musculation à plein régime, ça va beaucoup mieux. J'ai réduit le jeûne intermittent à 2 voire 3 jours par semaine. Résultat, j'ai presque reperdu 1 kg cette semaine et vraiment, je vous le dis, sans effort. Voilà. Je mange plus, j'ai même fait plusieurs cheat meals, raclette avec une quantité de fromage vraiment importante, gâteau au chocolat et diverses pâtisseries la fois suivante, ce qui ne m'a pas empêché de reperdre 700 grammes en 2 semaines. Je ne suis plus très loin des 105 kilos maintenant, en m'étant fait plaisir et échappé à toute frustration. J'ai donc réussi à rebooster mon métabolisme à bloc pour pouvoir perdre encore plus de poids. Alors pourquoi la majorité des gens souffrent durant leur régime? Quand on emploie des méthodes qui ne nous conviennent pas, le régime sera vécu comme une punition, voire comme une souffrance. Notamment quand vous passez toute la journée à compter vos calories et à surveiller impatiemment l'horloge tournée jusqu'à votre prochain repas. Et à vous priver de tout ce qui vous fait envie, sous prétexte que c'est trop calorique et que ça risque de vous empêcher de maigrir. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai difficilement perdu mes 24 kilos précédents, ne connaissant malheureusement pas comment réagissait le corps humain en cas de déficit calorique et ne sachant pas comment rebooster son métabolisme par la suite, une fois réduit à un niveau tellement bas que ma perte de poids était complètement bloquée, voire très compliquée. Voilà, c'était un peu hasardeux. C'est ce qui m'a poussé à m'intéresser au fonctionnement du corps humain pour pouvoir perdre du poids et prendre de la masse musculaire encore plus facilement. Grâce à cette première expérience et les leçons que j'ai tirées de mes erreurs précédentes, cela me rend encore plus fort et encore plus confiant pour ne pas perdre 24, mais cette fois-ci 30 kilos. Pour conclure, j'ai commencé ce nouvel objectif de perte de poids par un jeûne intermittent régulier, 5 jours sur 7 les 2 premières semaines, avec un déficit calorique plus ou moins important certains jours en début de régime, afin de perdre un maximum de poids le plus vite possible pour me motiver au maximum, et j'ai donc perdu 7 kilos en un mois seulement. Voilà, c'était facile et c'est très sincère. J'ai ensuite réduit le jeûne intermittent à 2 ou 3 fois par semaine, parce que je n'en avais pas envie. Les semaines suivantes, je voulais remanger 3 fois par jour et augmenter l'intensité de mes séances de musculation. Mon but n'est pas d'être plus léger sur la balance, mais aussi de prendre du muscle. Donc potentiellement, c'est aussi reprendre du poids. Voilà. J'ai enchaîné ensuite avec plusieurs cheat meals très caloriques. Pourquoi? Parce que j'en avais envie, tout simplement. Je compensais les jours suivants mon excès grâce au jeûne intermittent et le fait de manger toutes ces choses qui me donnaient envie m'ont reboosté au maximum le moral et l'envie de continuer à perdre encore plus de poids et à prendre encore plus de masse musculaire. Voilà. Bien vous interroger sur les méthodes ou programmes que vous choisissez pour maigrir. Est-ce que vous arrivez réellement à rester motivé et vivez bien votre perte de poids? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes fatigué, frustré,
vous avez un ras-le-bol général et vous avez parfois envie de tout arrêter, ça m'arrive aussi. Mais ne laissez pas cette négativité perdurer. Attention à ça. Positivez et pensez à tous les bienfaits que vous aurez une fois que vous aurez réussi à avoir le corps que vous voulez et surtout, changez de méthode. Si votre programme ou votre méthode de perte de poids vous frustre ou vous décourage trop souvent, passez à autre chose. Essayez par exemple le jeûne intermittent. Ça marche, c'est facile et accessible pour tout le monde, sans effort. Regardez mes vidéos précédentes, je vous donne plusieurs conseils et techniques justement pour augmenter l'efficacité de votre jeûne intermittent pour perdre encore plus de poids, plus facilement et plus rapidement. Maintenant, peut-être que le jeûne intermittent aussi ne vous convient pas. Ce n'est pas grave, changez de méthode. Mangez de la salade, régime protéiné, régime du Dr Cohen, régime du camp, un régime de raisin uniquement pendant plusieurs jours. J'en ai essayé un bon nombre, croyez-moi, et je vais vous dire, celui qui fonctionne vraiment, le meilleur régime qui fonctionne vraiment, c'est tout simplement celui qui vous convient, qui ne vous frustre pas et ne vous fait pas souffrir ou de manière supportable sinon. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez, quand je n'ai plus envie de faire du jeûne intermittent, j'alterne. Je remange 3 repas par jour et c'est pas grave. Là où les semaines qui suivent, je recommence si j'en ai envie. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé et de rester motivé pour réussir sa transformation physique en allant jusqu'au bout. Et tant pis si ça prend plus de temps que prévu. Personnellement, je le vis très bien et n'en souffre pas. J'alterne donc les méthodes qui me correspondent durant mon régime selon mon envie du moment. N'oubliez pas, je suis une personne lambda comme tout le monde, d'où le masque Anonymous. On s'en moque de qui je suis. L'essentiel, c'est que je vais perdre 30 kilos parce que je positive, je sais que c'est possible, j'y crois et j'y continuerai d'y croire, même si ça me prend plus de temps que prévu, parce que je veux réussir. Et vous alors dans l'histoire, si j'y arrive, et oui, je vais tout donner pour y arriver, vous aussi, vous allez réussir avec moi. J'encourage ces quelques personnes qui m'ont contacté en privé à s'engager avec moi. Peut-être est-ce de la timidité. N'ayez pas honte de poster un commentaire avec votre poids pour m'informer chaque semaine ou quand vous le souhaitez de votre évolution de perte de poids. Le concept de Boost Now avant tout, c'est une fraternité d'entraide pour se motiver à perdre du poids ensemble et à prendre de la masse musculaire afin d'atteindre une belle transformation physique, chacun à son niveau et à son rythme. Je le rappelle, je poste une vidéo chaque semaine de mon programme perte de poids de 30 kg pour vous montrer comment je fais du 1er au 30e kilo. Merci à tous ceux qui likent mes vidéos. On verra la semaine prochaine plusieurs facteurs, plusieurs erreurs que beaucoup de personnes font, malheureusement, qui les empêchent de perdre du poids ou de ne plus réussir à en perdre. D'ici là, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner dès maintenant à la chaîne pour pouvoir suivre mon évolution chaque semaine dans le but de vous aider, vous aussi, à perdre vos kilos en trop. Prenez soin de vous les amigos, reposez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine en forme. À bientôt les amigos.